est prêt au niveau de dire un enregistrement local. Donc, en conclusion, le docteur Pierre, je vais demander un nouveau nom, Pierre L. Auger, donc médecin du travail, je donne pas vraiment son adresse, mais je vous signale que c'est à Québec. C'est pas le neurologue, ça, Pierre Auger. C'est lui qui j'ai payé le rapport de 100 $. Ça, le médecin Pierre Auger, ça, c'est un spécialiste des spécialistes. Il m'a référé à un autre médecin en neurologie. Oui, je vois qu'il y a un deuxième rapport qui est broché dans le même. Ok, c'est parce que oui, j'arrive aux conclusions, j'étais à moitié. Donc, merci M. Thibodeau des explications. Vous voyez, c'est pour ça que, dans le fond, au début, pour l'histoire de M. Saint-Martin, je vous demande juste de considérer un fait, c'est qu'il est décédé, il ne peut pas procurer. Que dans le fond, il n'y a pas de procuration complète. Parce que ce genre de détails-là peut fourvoyer les gens et puis au bout du compte, arrive à une mauvaise conclusion. Fait qu'ici, je vous lis la conclusion donc, du médecin. Je vais rechercher son nom parce que c'était pas le bon. Là, je l'ai. C'est donc, je me corrige. Alain Simard, psychologue expert en neuropsychologie, et lui est au centre médical Berger de la clinique de psychologie cognitive. Encore une fois, je ne vous donne pas l'adresse, je ne fais pas de publicité pour personne. Mais vous avez le nom. Puis si besoin est, c'est le genre de personnes qui peuvent être assis dans la chaise qu'il y a là. Sauf que pas même un médecin de Québec pour l'asseoir dans la chaise là, dans la partie qui supporte les détentes. Si c'est nous, on parle pour lui avec ça. Mais c'est le top des tops à Québec. Donc le top des tops à Québec. Si? Ah oui, c'est parce que je regarde par là. Le top des tops à Québec indique en conclusion le profil neuropsychologique de M. Évalie Descoings. C'est assez évident. Ainsi, monsieur conserve des séquelles amnésiques, comme il vous l'a déclaré, à la suite de l'exposition à de nombreuses substances toxiques, particulièrement au niveau de l'attention altérée, partagée, qui est sensible à ce genre d'atteinte. Ce qui fait qu'avant de passer à autre chose, Paul, tu as ce qu'il faut? Okay. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que c'était le plan. Qu'est-ce que c'était le camion? C'est le camion, on dit bien, n'est-ce pas? Cadmium. C'est octobre. Donc, pour répondre à la question, Paul Leblanc. Donc, le plomb, c'est un élément gris bleutâtre, blanchissant lentement en s'oxydant. C'est un élément toxique, mutagène, reprotoxique. Donc, mutagène, ça veut dire c'est un élément qui change le génome, en général l'ADN, donc c'est quand même assez significatif, qui change l'ADN d'un organisme et élève ainsi le nombre de mutations génétiques au-dessus des taux naturels d'arrière-plan. Pour ce qui est du cadmium, c'est un élément toxique considéré comme parmi les plus problématiques sur le plan de la santé environnementale. Pour ce qui est du plomb aussi, ça peut entraîner la stérilité. Donc, c'est rien de très grave. Absolument. C'est bon. Qu'est-ce qui est ici qui est volontaire pour prendre une dose de ces deux produits-là? Allez-y, levez-vous. Non, personne? Non, c'est pour ça que c'est écrit, je ne vous ai pas bien laissé le choix de réponse. Qui veut prendre du plomb? Qui veut prendre du camion? Il y en a-t-il dans votre canette du plomb? On ne le sait pas, hein? C'est ça qui est le problème. On ne le sait pas. Même monsieur ici ne le savait pas. Moi, je peux vous en procurer, j'en ai chez nous. Il m'a appelé, moi, le matin, à 7 heures. Donne-le aux gens de la CSS. Donc, non, on leur donne rien ce moment-là. On en a assez d'eux autres. Mais bref, ça, c'est mon opinion. Je vous l'ai dit, moi, je suis complètement partisan. Fait que fiez-vous pas à ce que je pense de la CSST parce qu'on est déjà sorti, on est parti. Une question. Oui, monsieur. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi la conclusion? C'est ça, je vais vous la lire. C'est quoi la conclusion qui est arrivée? Est-ce qu'il y a passé en justice, que la justice ne reconnaît pas les experts? Ouais. C'est quoi qu'ils ont dit? On va en parler. Est-ce que ça pourrait avoir avec la couronne, ça? C'est ça que je veux dire. Je vais en parler là.
Monsieur, moi je crois savoir que vous êtes passé à la CLP. Oui. Fait que ça, c'est pour répondre à votre question. Monsieur est passé devant un tribunal, la CLP. Je vais vous en parler en détail de la CLP pour éviter que Monsieur Thibodeau ait à faire cette partie-là. Mais quand la cause de Denis Paiement va se présenter, vous allez voir qu'on va parler en détail de ce que moi je sais. Étant donné que j'assiste Monsieur, dans les parties, évidemment, qu'il n'y a pas besoin de lire, je suis capable de lire à sa place, ça va l'aider à respirer pour vous compter ce qui est la partie vraiment de témoignage. Donc, le même médecin dont on parlait tout à l'heure, M. Auger, si je me souviens bien, compte tenu des résultats... Alain Simard. Alain Simard, merci à la conclusion. Alain Simard, donc. Bon, c'est ça, le dos à caméra. En tout cas, bref, on en a une autre là. Compte tenu des résultats de la présente expertise, de l'observation du comportement et de la lecture du dossier, Monsieur démontre une atteinte actuelle au système nerveux central, cerveau de type syndrome cérébral, organique, photocopie, cognitif et émotif de classe 1. Là, tout ça, évidemment, moi, ça me dit rien. Un gars dans cette situation-là. Pour l'expliquer en termes, c'est que je suis plus facile à faire une dépression. Je suis plus calme, puis il y a des affaires que je comprends pas, moi, puis que ça me fâche, fait que je suis plus démoralisé, mais j'appelle ça une dépression. Donc, pour terminer, la conclusion de M. le médecin, on disait que donc cognitif et émotif de classe 1, pour un déficit anatomo-psychologique, anatomo, on s'entend que c'est anatomie, de 15%. Le tout, que je vous demande de noter ça bien comme il faut, le tout en conformité avec les règles prévues au règlement annoté sur le barème des dommages corporels de la Commission de la santé et sécurité au travail en vigueur lors de l'accident. Les médecins connaissent les barèmes. Dans ça, Alain Simard, le docteur, le spécialiste, On dépose comme ça. oui, On dépose comme ça, il monsieur m'a le déclaré président. un dette de 33% de capacité. Je vais leur prendre parce qu'il y a une deuxième partie. C'est énorme. C'est très haut, et même moi, j'en revenais pas. Mais les 3 jours que j'ai vécu dans son bureau, je vais dire que j'ai passé au camp. Puis tu peux pas mentir à des tests de même, ça m'en va. Tu peux pas. Ça fait que même si j'avais voulu, ça je pouvais pas.